Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai une grande interrogation par rapport à ce texte. Je pense que M. Coelho ne va pas être étonné. C'est que dans la liste des pays sur lesquels nous faisons le bilan, il y en manque un. C'est le mien. Et c'est un des premiers pays qui a demandé le rétablissement de son contrôle aux frontières. Alors, je rappelle que la France a demandé le rétablissement du contrôle des frontières au moment de la conférence pour la COP 21. Qu'entre-temps, il y a eu les attentats de Paris et que depuis, le contrôle aux frontières est systématiquement redemandé pour des raisons, non pas de lutte contre l'immigration, mais de lutte contre le terrorisme. Or, que se passe-t-il en France aujourd'hui? D'abord, je voudrais dire que la France n'est pas le seul pays, malheureusement, à être confronté à des attentats terroristes, mais à ma connaissance, c'est la seule qui a demandé le rétablissement du contrôle des frontières pour des raisons de lutte contre le terrorisme. Donc, je ne suis pas très sûre qu'il y ait une cohérence en la matière. Mais dans la réalité des faits, la France utilise le rétablissement des frontières en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Et je vais prendre un exemple qui me tient à cœur, puisque c'est dans la circonscription dans laquelle je suis élue, dans le sud de la France, à la frontière entre l'Italie et la France. Il y a des contrôles systématiques, mais pas des contrôles systématiques sur tout le monde, des contrôles systématiques aux frontières, et non pas, comme disait Madame Sargentini sur les plaques d'immatriculation des véhicules, mais à la couleur de la peau, quelle que soit la nationalité d'ailleurs. Les citoyens français qui ont le tort d'avoir une peau un peu basanée se font systématiquement contrôler comme les autres. Je ne justifie pas les contrôles aux faciès pour les autres, mais je pense que ça pose quand même quelques problèmes. Ça pose d'autant plus de problèmes que sont de plus en plus utilisées dans ce cadre-là les forces militaires, la force Sentinelle, qui a été mise en place dans le cadre des mesures d'urgence en France. Donc ce sont des militaires aujourd'hui qui, à la frontière franco-italienne, font du contrôle de l'immigration clandestine. Donc j'aimerais bien que nous nous préoccupions aussi de la question du rétablissement des frontières à la frontière franco-italienne, et y compris d'ailleurs, Monsieur Coelho, je vous proposerai volontiers que nous allions faire une petite mission à la frontière franco-italienne pour rencontrer les tenants des uns et des autres, parce que je pense qu'il y a vraiment un certain nombre de problèmes. Et comme il se trouve qu'aujourd'hui même, en Conseil des ministres, mon nouveau gouvernement va approuver un nouveau plan de mesures contre le terrorisme qui va systématiser les mesures de l'état d'urgence dans le droit ordinaire, je pense que nous avons un petit sujet en la matière sur le lien entre immigration, terrorisme et respect des libertés fondamentales. Et je crains malheureusement que mon pays, qui se gargarise d'être la patrie des droits de l'homme et qui n'est que le pays où a été signée une des premières déclarations en la matière, soit un des pionniers en matière de régression, en matière de droits de l'homme sur l'ensemble de ces questions. Je résume ma question. Pourquoi la France n'est pas dans ce rapport-là?